10. Undertale 2013. Il aurait fallu plus de 10 ans au réalisateur Jonathan Glazer pour adapter le roman Sous la peau de l'auteur hollandais Michel Vander. L'histoire au sein d'un extraterrestre, ou plutôt d'une extraterrestre qui se manifeste en Écosse sous la forme d'une jolie jeune femme brillamment inspirée par Scarlett Johansson. Grâce à sa beauté, la jeune femme qui répond au doux prénom de Laura séduit les auteurs spotters afin de piéger et de dissoudre et d'enfin de les manger, mais elle n'a pas tout l'attribut de ce film, et Laura va faire une étrange découverte sur son identité sexuelle, touchant relation qui nous fera finalement pleurer avec ce monstre jusqu'à la fin. L'histoire ainsi résumée qui semble extrême, mais il n'a rien. Quel est le talent de Jonathan Glazer donne ce film d'horreur une réelle intensité et vous donnera l'impression de plonger dans son banc de purs cauchemars tourné en Écosse. Le film recherche à nous faire entrer dans une situation d'isolement, de solitude et d'aide. L'esprit qui correspond à selon Jonathan Glazer, la société contemporaine, je crois que nous sommes des êtres fondamentalement solitaires, même lorsque l'on vit en couple ou en groupe. Cette solution de se lit de la plupart du visage dans le geste le plus banal du quotidien. 9. Ted Dessin 2005, réalisé par le Britannique Leigh Mersal, réalisateur de quelques épisodes de la série Game of Thrones. Ted Dessin risque de vous faire passer à Halloween digne de ce nom. Aux États-Unis, 6 films qui donnent rendez-vous au cœur du massif montagneux, les Appalaches, pour faire une expédition spéléologique sur le chemin de retour. Un éboulement leur bloquait le passage. Lorsqu'elle était de retrouver une issue, elle réalise qu'elle ne sont pas seule. Quelque chose ou quelqu'un est sous la terre, tout près qu'elle. Quelque chose ou quelqu'un a décidé de leur traquer l'une près de l'autre. Et Marla a mis 2 ans à écrire ce film basé sur un des principaux fantasmes de dessin de rôle d'un espace presque inédit dans le domaine des films d'horreur de conte. Je pensais pas que c'était un environnement fantastique qui avait été traité dans ces films d'horreur alors que c'était parfait. Ces films sont souvent tournés dans l'obscurité et ne peuvent pas voir plus noir que ça. Jouant à la fois dans l'angoisse, les petits espaces dès lors entraînés par les films d'horreur plus classiques. Ted Dessin vous fera faire de nombreux cauchemars et devrait remplir à merveille sa mission de film d'Halloween. 8. Son Hunting Day 2004. À 30 ans, Son expérimente une petite crise d'âge d'adulte, quotidien menotté, rythmé par des réveils difficiles, des tartines, un disque de métier laissant toujours les mêmes amis, les mêmes copines et mêmes habitudes. Le train, un jour, Son va pourtant devoir se réveiller et son état de lassitude quotidien, une invention de zombie traversant l'ordre établi. Et oublie son, elle se passe sans merci contre les zombies, relativement amorphes. C'est ses fans qui diront Son of Night comme une merveille parodie de film de zombies Heidelberg. Le réalisateur préfère considérer le film comme un compagnon dingue de la trilogie Romeo, réalisateur notamment de Round in Death Date. La mission est largement accomplie, le film mêle la perfection, l'humour et l'horreur, donne à Swing et of Day une dimension quasi inoubliable, une excellente façon de passer Halloween parfaitement détendu. 7.
Telluride 2015. Nouvelle-Angleterre, nous sommes en 1630. William et Catherine, en couple à la déviation presque fanatique, décident d'installer la frontière du monde civilisé dans un entendu sauvage. Ils mettent la vie rythmée par des prières et des travaux de champ avec leurs 5 enfants. Un événement tragique mettra fin à l'harmonie de leur vie. La mystérieuse disparition de leur dernier-né. Une disparition particulièrement incompréhensible qui accompagne perte soudainement l'ensemble des récoltes. Rapidement, la membre de la famille va se dresser à un contre un autre près de tout pour survivre. Véritable chef-d'œuvre d'horreur authentiques, le film de Robert Lee repose principalement sur tout. Il est pas monté, même si The West contient quelques scènes particulièrement terrifiantes. La principale force de l'œuvre réside dans la tension amenée par le sous-entendu de la place laissée à l'imagination. Non seulement la famille William et Catherine est terrifiée des démolitions malicieuses, mais leur cher Black Phillip nous donnera envie de n'avoir plus de peluches pour rester de leur vie. C'est ce qui est redevenu là. Imaginez un monde où un virus entraînait les gens à se suicider. C'est la société dans laquelle vit Tagoshi, ou plutôt vivait, parce que Tagoshi s'est suicidé en se pendant chez lui. Face à cette nuit insignifiante, ses collègues essaient de retrouver des réponses à leur quotidien. Information: Tagoshi a laissé une disquette contenant un mystérieux message à Tokyo. L'inquiétude grandit face à l'occupation du suicide. Les petits groupes de personnes tentent de risquer, mais comment battre la mort? Si Kayoshi Kurosawa est passé maître dans l'éprouvante, c'est principalement grâce à son habilité de rendre n'importe quelle situation terrifiante, plutôt qu'utiliser des rapports déjà vus 1000 fois d'une manière d'horreur. La synesthèse japonaise préfère d'utiliser l'angoisse avec sa touche si détecte. Kurosawa parvient à faire d'un scénario plutôt prévisible et une variété réussie qui permet sans aucune difficulté à nous donner les chair de poule. En passant, le réalisateur distille une petite dose de morale critique de la société actuelle dans laquelle un individu s'enferme dans une situation pénétrable. 5. La cabane dans les bois, 2012. 5 amis décident un jour d'échapper le temps d'un week-end de visitation avec leur camping-car. Décident rétro et s'enfonce en pleine forêt, recherche une cabane dans les bois. Pour passer quelques jours, dit comme ça, le scénario fait presque envie. Pourtant, les jeunes gens ne vont pas vivre les aventures enchantées d'Haïti. Bloqués dans cette maisonnette et dans cette forêt autour de 5 amis, vont devoir face à des phénomènes venus d'ailleurs, produits par un des plus grands noms des producteurs américains, John Washington. Le film de Doer Golda casse les codes de genre. Et pourtant, une situation comme tous les assez classiques dans les petits mondes des films d'horreur, il a réussi à se trouver une porte jusqu'à ici, mais jamais retrouver la cabane dans les bois. Même humour, thriller et horreur pour un résultat bien équilibré avec Chris Wedgwood, Ted Reed. Au casting, le film prenait même à gagner des touches d'Hollywood dans Hollywood. Bienvenue. 4. Conjuring et les dossiers Warren, 2013. Tous les amateurs d'éprouvante connaissent le couple Warren, Ed et Lorraine Warren. Ce sont les enquêteurs paranormaux débutés pour le monde entier et se sont contactés par des anonymes pour affronter les phénomènes mystérieux un jour qui viennent en aide à une famille particulièrement terrorisée par une présence inquiétante. Ed et
Lorraine Warren sont de retour dans leur ferme isolée en pleine campagne. Ils devront mobiliser toutes leurs forces et leurs connaissances pour venir au bout d'une créature démoniaque et pouvoir redoutable. Estimez l'histoire vraie. Le film inspiré librement des aventures du véritable couple Warren, réalisé par James Wan, qui a déjà signé Saw ou Insidious. Le film avait l'histoire d'un couple très pieux d'une véritable histoire d'horreur. Les époux Warren sont notamment réputés pour avoir fait partie des esprits d'Amityville. Les scénarités du film ont véritablement cherché à ressembler toutes les avancées possibles autour du couple. Lorraine Warren a même été invitée sur le plateau en tant que consultante, la preuve que tous les éléments divers du film auraient la part de vérité. 3. Mr. Babalock 2014, qui n'a jamais conjourmenté entre enfants d'un monstre se cachait derrière la porte. Samuel 6 ans vit seul avec sa mère depuis la mort durable de son père. Un jour, il ouvre et trouve un livre Court Miss Babelbock. Convaincu que le Babelbock est question entre ses cauchemars, Samuel devient de plus en plus violent, fait appeler sa mère, Amelia, commence elle aussi à se sentir présence malveillance à ses côtés. Samuel hallucine où il devrait à l'œuvre depuis le début. Premier film de ce genre réalisé James Farking, Mr. Babook. Parfaitement nous effrayé, le film avait joué avec subtilité et tout parfois ensuite l'esprit de tout grand enfant. Nous sommes loin d'être un film sans fond. Le long métrage est également en avant les thématiques intéressant les profondes du spectacle devant lui-même se montre presque de Saint-Samuel un retrouve situation qui rend le film encore plus terrifiant. 2. Morse 2008. S'acclame aujourd'hui Oscar et le jeune adolescent Margina Masterit. Par ses camarades de classe, il imagine chaque jour sa vengeance. Un jour sur la même palier que lui, Oscar va arriver. Ellie et son père, la jeune fille, le lui est d'amitié avec Oscar, pourtant elle est étrange. Elle sort de la nuit, elle ne porte que des t-shirts à manches courtes malgré la neige et le vent. Plus mystérieux encore, son arrive dans l'immeuble d'Oscar considère étrangement avec une série de morts violentes et sanglantes et disparitions inéluctables. En reprenant les sources d'horreur de mythes de vampires, Thomas Alfredson réussit à débourser une image de foi skin et violette. Les vampires d'ici, le principe de soutien des zéro soutien criminel et dangereux, mais que l'on surprend presque à apprécier. Le réalisateur suédois dresse également le portrait d'une relation la plus étrange de l'histoire des films d'horreur. Cette histoire d'amitié entre une vampire et un garçon perdu touche à la fin en même temps. Résultat, Morse, c'est un film exotique et intense. Numéro 1, 28 jours plus tard, 2003. La production animale s'introduit dans la laboratoire trop secrète. Leur début révèle des chanteuses sont mis à test terrible, mais les scènes sont constituées par un dangereux et mystérieux virus. Animés, les rages incroyables, ils massacrent leurs sauveurs, répandant leur maladie. Et grâce au pays, on va rapidement 28 jours plus tard, la population a été effectuée. L'autre évite des cercles des habitants. C'est dans le contexte de Jim d'un profond coma. Arrive-t-il à survivre? Danny Boyle fait partie des réalisateurs qui prennent les monstres du film où le cible devient zombie et où la science-fiction est un mélange d'épouvante, tout en ressemblant au costume impressionnant dans le rôle de Jim Pureté, acteur l'intensité troublante qui se bat contre les chanteuses, la haute de son plus beau assez impressionnant film d'horreur 28 jours plus tard
évoque également à tout la peur d'un monde dans lequel paranoïa, l'angoisse serait devenue la norme.